Aujourd'hui, on cuisine des assiettes santé. Bonjour tout le monde, cette semaine, une émission un petit peu spéciale. On va parler santé, on va parler de cuisiner pour des personnes qui souffrent de diabète, plus du diabète peut-être du type 2 ou du type 1, je les mélange des deux, parce que je tiens à vous dire que je suis vraiment pas un spécialiste de la santé, ni un nutritionniste, alors je vais y aller avec toutes les informations que j'ai pu récolter à droite et à gauche de professionnels, et puis d'aller au meilleur de mes connaissances. Alors s'il y a des choses que je fais pas correctes, vous avez juste à me le dire, puis je vais me rectifier, puis je vais me corriger, puis je vais apprendre moi aussi dans tout ça. Alors, on va commencer par faire une compote de bleuets sans sucre. Après ça, on va faire un déjeuner en même temps. On va se faire un lunch midi, on va se préparer un souper, on va se préparer un dessert, puis une petite surprise en dernier bien agréable. Alors donc, pour commencer, les déjeuners doivent comporter souvent un produit laitier, un fruit, un pain céréalier, comme le pain carbonate dans le cas des diabétiques, là, ou n'importe qui peut le manger, pas de problème. Donc, plein de grains, pas trop de glucides, plein de vitamines, etc. Donc, c'est un bon choix. Aussi, il y a souvent les fameuses muslix, là, comme celle-là ici. Puis celle-là, je les ai trouvées le fun parce que celle-là, ici, sans faire de publicité, il n'y a pas de céréales. Donc, c'est composé, je vais vous le lire, là, de noix, de graines de chanvre, de noix de coco, de graines de tournesol, de graines de citrouille et d'amandes. Donc, c'est un bon muslix. Ça dégénérera pas trop en glucides pour faire des sucres et puis avoir des problèmes de glycémie après. Théoriquement, en tout cas. Puis, on va ça, ou encore il y a les œufs. Il y a toute la famille des noix aussi qu'on peut prendre au déjeuner ou en collation en cours de la journée. Ça, il y a pas de problème. C'est toujours aussi de mesurer les quantités. Hein. C'est pas des quantités astronomiques. C'est une poignée de main dans le creux de la main, puis c'est suffisant. Il y a les fruits qu'il faut faire attention. C'est sûr que tout ce qui est orange, c'est à éviter parce que les taux de sucre sont très élevés. Jus d'orange aussi, ces jus-là, c'est vraiment à éviter. On préconise surtout que ce que j'ai bien compris, les petits fruits comme les bleuets, les framboises, les fraises, les mûres. C'est vraiment ce qu'il y a les meilleurs fruits à prendre pour les déjeuners. Souvent, il y a aussi des guides que les associations nous donnent, comme des guides comme ça ici, où on explique qu'est-ce qu'on devrait manger dans un déjeuner. Exemple, celui-là ici, on parle de protéines, le lait, les boissons de soya, le fameux yogourt, le yogourt qui doit être idéalement nature. C'est sûr que les produits laitiers, il faut faire attention aussi parce que tout ce qui est lactose peut se transformer les produits laitiers en sucre, parce que c'est à consommer avec modération. Donc, le truc, c'est ce que j'ai bien compris, c'est de mélanger protéines et, exemple, glucides dans ce cas-là, pour essayer de balancer tout ça. Donc, on parle de croûtons maison, de fromage, d'œufs, des céréales complètes comme le pain que je vous ai montré, du son d'avoine. Ici, il y a certains fruits ou légumes qui sont plus ou moins avec des indices glycémiques plus ou moins élevés. Exemple, je vous donne la banane, si elle est plus verte, elle est moins élevée en indice glycémique. Si elle est plus mûre avec des taches noires, elle est très élevée. C'est que donc à consommer selon son taux de mûrissement aussi. Les baies, le pamplemousse, contrairement que je vois dans la liste ici, contrairement à l'orange, ben c'est un indice glycémique moins élevé que l'orange en tant que tel. Donc, ces fameux guides-là qui peuvent vous aider, qui sont disponibles auprès d'une nutritionniste ou dans les hôpitaux, ou associations de diabétiques, ou peu importe. Là, il y a plein de places où on peut les voir, ou encore sur le web. Donc, on va commencer à faire la fameuse compote de bleuets, qui est sans sucre. OK? Pour la faire, c'est que, pour avoir parlé avec des nutritionnistes, je vais prendre des bleuets congelés parce que c'est très économique, c'est facile d'accès. Et puis, je vais le sucrer avec un jus de fruits. C'est de prendre un jus de fruits le moins sucré possible. C'est sûr, peut-être qu'on ne prendra pas un jus de pomme ou un jus d'orange parce que les taux de sucre sont élevés, de glycémie sont élevés à l'intérieur. Mais j'ai découvert ces fameux jus-là. OK? Ceux-là sont justement au bleuet et pommes grenades avec 60% moins de sucre. C'est pas si élevé par rapport à prendre du sucre blanc pour le sucrer
ou du miel ou du sirop d'érable. Si vous prenez du sirop d'érable, il n'y a pas de problème non plus. Le sirop d'érable, comme le jus, ils ont d'autres éléments nutritifs que le sucre blanc n'a pas. Ça donne un petit plus à la préparation. Donc, on va pouvoir aller chercher des vitamines ou des sels minéraux qui sont plus intéressants que juste du sucre blanc. Donc, recette bien facile. Je vais aller prendre mes bleuets. Ça prend 8 tasses de bleuets dans ma recette. Puis, on prend 1 litre de... Et on va porter ça à ébullition. Ébullition, puis une fois que c'est beau, on va diminuer la chaleur, puis on va le laisser confire tranquillement, pas vite. Ça va devenir très épais, OK? La pectine naturelle qui est à l'intérieur du fruit va se développer, donc ça va finir par faire une compote. Non pas une confiture, mais une compote. Parce que une confiture, c'est très sucré, là. C'est pas ce qu'on veut, c'est vraiment une compote. Une fois fait, bien, ça donne ça ici. Moi, je la mets dans des pots maçons chaudes, puis avec le principe un peu des conserves, une compote de bleuets. Je ne sais pas si on peut bien la voir, là. OK, donc, ça nous donne... qui est légèrement sucré et puis qui est très agréable parce que juste du yogourt nature pour déjeuner, des fois, c'est un peu plus dur sous la dent, semblerait-il. Parce que ça, je vais mettre ça de côté, je vais mettre ça sur la cuisinière, puis en cours d'émission, on regardera où on est rendu sur... la cuisson de cette compote-là. Parce que ça, je vais mettre ça ici. Donc, on va se préparer un petit exemple de déjeuner. On va prendre un bol. Donc, on va se mettre un peu de muslix ici. Et ces céréales-là, comme on peut voir, ils ont le coco, ils ont plein de graines, des noix. Donc, j'ai fait la lecture tout à l'heure. Vous savez que c'est quand même une bonne source pour ceux qui ont des problèmes. On va mettre un peu de yogourt. Je vais rajouter la compote de bleuets pour mieux sucrer tout ça. Quelques bleuets nature, pourquoi pas. Ça va agrémenter. Puis on aurait pu mettre quelques noix aussi, malgré qu'il y en a déjà dans les céréales. Donc, ça va faire un déjeuner complet où on a pas mal toutes les protéines, pas trop de glucides, des fruits, des vitamines, des produits laitiers et puis un peu de tout. Donc, c'est un exemple parmi des mille et des mille possibilités de déjeuner quand on est diabétique. Mais puis les 3 repas, comme les nutritionnistes m'expliquaient, c'est bien important de prendre nos 3 repas à des heures le plus régulier possible avec certaines collations et pas prendre des trop gros repas à la fois pour essayer de maintenir un taux qui est plutôt stable que faire des variantes, puis faire des pics, puis tomber en sommeil, etc., ou en manque de sucre aussi. Ça fait que là-dessus, on va se faire un petit lunch midi maintenant. Souvent, pour les midis, on est plus pressé, ou des fois, on est au bureau, on est au travail, on amène une boîte à lunch. Alors, je pense que l'idée des salades est souvent bien intéressante, ou à moins que vous avez la possibilité de faire réchauffer au micro-ondes ou autre, ou dans les thermos, là. Alors, c'est une autre possibilité pour des plats chauds. Moi, pour vous donner un exemple, alors je suis allé avec une salade grecque, où il n'y a pas de féculents en tant que tel. C'est bien facile à réaliser. Ça prend des tomates, du poivron, de l'oignon rouge, du concombre. On va mettre des olives noires, du fromage feta, une source de protéines aussi, de l'artichaut et du poulet grillé. Alors, poulet grillé, pas compliqué, j'ai pris des poitrines de poulet, des blancs de poulet, des poitrines de poulet désossées. Puis j'ai pris les fameuses vinaigrettes que tout le monde connaît, un peu de style grec. Et puis j'ai bien badigeonné, j'envoie ça au four, 350, environ 45-50 minutes. Puis ça donne les poitrines de poulet qui sont là. Donc vraiment très, très facile à réaliser. Quand je fais des salades avec, exemple ici avec les artichauts, où il y a des liquides, j'aime bien les faire un peu assécher. Sinon, je trouve que les vinaigrettes se liquifient, puis je trouve ça moins intéressant. Parce qu'on va assécher ça. On va assécher aussi notre cube de feta. On va l'assécher ici, puis nos olives aussi.
quelques olives qu'on va mettre ici avec les artichauts. Donc, vraiment pas compliqué comme salade. On va se mettre du poivron. On va mettre du concombre, de l'oignon rouge et des tomates, évidemment. Donc, notre salade est presque prête. Donc, on va y aller avec des petites lanières de poivron. On dit toujours que ce que j'ai lu par mes recherches, que quand on fait un repas, un repas midi ou souper, c'est en fin de compte, d'avoir dans notre assiette, dans le rond de l'assiette, la moitié de l'assiette des légumes, le quart de l'assiette une protéine, une viande, un poisson, ou peu importe, fait du tofu ou une protéine dans le fond. Et puis l'autre quart, c'est d'aller chercher, exemple, du quinoa, ça peut être un riz sauvage, ça peut être des pâtes aussi, mais au blé entier, pas à la farine blanche. En tout cas, vous voyez le genre un peu ce que ça doit donner. Donc, c'est ce qui normalement devrait composer une assiette équilibrée pour nos diabétiques. Fait que là, je vais le mettre en cube, mais si vous préférez, on aurait pu l'égrener aussi dans la salade. Pas compliqué. On va mettre de la vinaigrette. Moi, j'aime bien poivrer, comme vous savez, parce que je vais rajouter du poivre. C'est pas une recette vraiment compliquée, mais c'était juste pour vous démontrer que les midis, ça peut être une salade, ça fait très bien le travail. Puis, on va venir couper notre poulet. Quand on a une poitrine de poulet, souvent les fils du poulet sont sur la longueur comme ça. Donc, quand on vient pour manger, on coupe pas ça comme ça parce que là, quand on va manger tous les fils, on va les avoir dans la bouche. Donc, on vient couper à contresens ou sur le 45, là, mais je sais pas si on peut bien voir, là, mais tu sais, ici, là, tous les fils sont comme coupés, là. OK? Donc, ça va être plus facile à détacher puis à manger. On va s'asseoir là-dessus. On va se mettre quelques olives. Et un petit peu plus de vinaigrette sur le dessus. Un peu de persil. Alors, bon appétit, bon dîner, on fait le souper. Une autre suggestion, ça peut être pour le souper pour le midi, c'est un poulet au citron, facile à faire, pas compliqué. C'est une grillade, donc rien en sauce, rien qui peuvent attirer des glucides pour nous faire augmenter notre taux de sucre, théoriquement en tout cas. Je vais le faire avec des cuisses de poulet parce que j'aime bien les cuisses bien grillées, bien croustillantes. Et puis c'est la chair du poulet, le brun du poulet est toujours tendre et moelleux, plus que le blanc souvent. Donc ça prend du citron, de l'oignon. Ça va nous prendre du curcuma. Ça va nous prendre du paprika. De la cayenne, OK, ici, je vais les ouvrir, la cayenne, curcuma, et puis, et puis c'est à peu près de la pâte de tomate, et puis c'est à peu près tout. Vous voyez, c'est une recette facile. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va, je vais zester le citron, OK, pour avoir la saveur du citron, c'est sûr. Puis on va râper l'oignon. Parce que quand on veut faire un enrobé, parce que c'est quand même une marinade assez épaisse, ça fait comme une croûte un peu alentour du morceau de poulet. On ne veut pas avoir nécessairement des petits morceaux d'oignon qui vont brûler. Ce qui fait en sorte que si on râpe l'oignon, à ce moment-là, il se confond dans la préparation. Puis à ce moment-là, on ne voit pas les petits morceaux d'oignon noircir un peu partout. Parce qu'on va commencer par ça.
Ça, c'est notre oignon râpé. On va mettre notre zeste du citron. La même chose, ce zesteur-là nous donne des filaments de zeste, des petits morceaux de citron, c'est ce qu'on veut. Ou sinon, des fois, il y a des esters qui donnent des fils de citron, mais pour la préparation, c'est mieux ce zesteur-là. Parce que sinon, quand ça va grossir, les fils vont brûler aussi, puis vont noircir. Voilà. On va venir mettre ça c'est de cayenne, du paprika, du curcuma et de la pâte de tomate. On va rajouter du sel. Et même si on met de la cayenne, on va mettre quand même un peu de poivre. Puis on va venir mélanger tout ça. Ça va faire une marinade assez épaisse, comme je disais, qui va enrober le poulet. On va prendre nos morceaux de cuisse de poulet. On va prendre une toile de papier parchemin pour les faire cuire. Donc, on va venir ça sent vraiment bon, je vous jure, ça sent le citron, ça sent le frais. Alors, ce beau poulet-là, on va le couvrir pour la première demi-heure. Ça va prendre une heure en total de cuisson, environ à 350. Parce que la première demi-heure, on va venir le couvrir avec un papier d'aluminium. Puis la deuxième demi-heure, on va enlever le papier d'aluminium pour avoir le côté rôti puis grillé. Puis on envoie ça au four, puis on se fait un petit dessert aussi. Pour ce qui est notre dessert d'aujourd'hui, ben, ça va être des biscuits maison, des biscuits aux courgettes. Imaginez-vous, presque pas de sucre, presque pas de farine, sauf un peu de farine de blé avec de la farine d'amande, pas d'avoine, mais d'amande. Alors, ça fait des beaux biscuits, puis ça fait des biscuits bien tendres, puis on les voit bien à l'intérieur. Alors donc, puis la courgette, ben, c'est un légume, ça donne ce côté vitaminé-là, si on vous voulez, puis il n'y a pas trop de glucides à l'intérieur. Ce que ça prend, évidemment, ça va prendre de la farine de blé entier, ça va nous prendre de la farine d'amande, ça va nous prendre de la courgette râpée, ça va nous prendre du sirop d'érable, le petit côté sucré quand même, ça va nous prendre des œufs, ça va nous prendre du soda, du gingembre et puis un peu de cannelle, ça va nous prendre de la poudre à pâte, des noix et de la vanille et évidemment du yogourt grec. Donc on va commencer par les ingrédients secs et les mélanger ensemble. Donc une tasse. La farine d'amande, on va mettre la poudre à pâte, le soda, la cannelle, ben, je vous laisse juger de votre goût. OK, moi j'aime bien la cannelle, j'en mettrais plus, un peu que moins. Parce que je me suis inspiré pour faire cette recette de biscuits-là du fameux gâteau aux courges qu'on mange à l'automne tout le temps, toutes les recettes de gâteaux aux courges qui sont un petit peu plus caloriques, par exemple, parce qu'il y a de l'huile puis il y a bien des choses dedans, agréables, mais quand même. Alors, c'est ça. Donc, c'est pour ça que j'ai mis gingembre et cannelle pour avoir ce petit goût d'automne-là, le goût, le fun. On va mélanger ça ensemble. Je vais rajouter à ça des courgettes, des noix, ça ici c'est pour nos ingrédients secs que je vais mettre de côté ici pour 2 minutes. Maintenant, on va venir faire les ingrédients mouillés. Ça va prendre du yogourt grec nature. Et le protéiné, c'est toujours le meilleur, vous avez compris. Et ça va nous prendre du sirop d'érable.
J'ai oublié la vanille. Donc, on va venir verser ça là-dedans. Donc, notre préparation est prête. Je vais venir prendre une tôle à biscuits recouverte de parchemin. On n'est pas obligé de mettre dans du végétal. C'est des biscuits. Puis, on prend une cuillère à crème glacée. Ce n'est pas un biscuit qui va étendre vraiment. Ça fait que donc, on va... Voilà. Donc, on vient prendre une fourchette. Je vais juste les tasser un petit peu ici. On vient les écraser juste un petit peu. Et le biscuit, bien, pour le rendre plus nutritif encore, on aurait pu mettre des noix sur le dessus, mais il y en a déjà à l'intérieur. Parce que je viens de mettre quelques grammes de citrouille. Alors, ces biscuits-là, on peut les faire d'avance. Vous pouvez les congeler, vous pouvez les réchauffer. Vous pouvez tous les manger. C'est super bon. Donc, on cuit ça 350. Vous savez, les biscuits, si vous avez un four à convection, c'est le temps. Mais pas dans le bas, ni dans le deuxième, mais la troisième coche. On est presque rendu au milieu du four. Peu importe si c'est four convection ou bake, on ne fait jamais cuire ça dans le bas. Dans le bas, c'est pour les potes au feu ou les tartes, puis après ça, c'est les gâteaux, puis après ça, c'est les biscuits. Donc, on fait cuire ça environ une quinzaine de minutes, plus ou moins dépendamment des fours, là, en 12, 15 minutes, 16 minutes, vous allez voir. Et puis, une fois que c'est fait, ben ça donne ces beaux biscuits-là. Ça fait que maintenant, je vous réserve une petite surprise. La petite surprise, c'est des genres bonbons de framboise, beurre de noix et chocolat noir. Alors, on semblerait-il qu'on peut se faire plaisir de temps en temps, mais avec des trucs au chocolat, mais des chocolats en haut de 70-80% de cacao, contrairement pas des chocolats au lait, c'est sûr, quand on est diabétique. Ce que ça prend pour faire la recette, bien évidemment, ça prend des framboises. Je suis chanceux, cette semaine, il y a des belles grosses framboises. Ça va prendre, je vais le faire avec du beurre de pistache. Du beurre de pistache, ou ici, il y a du beurre d'amande, ou ici, c'est du beurre de noix mélangé, peu importe. C'est toujours le même truc, c'est-à-dire qu'avec un glucide, un sucre un peu comme le cacao ou le lait, une framboise qui est sucrée un peu, d'aller contrebalancer ça avec une protéine. Donc, c'est pour ça que j'ai pensé à cette petite douceur-là. Donc, on va faire ça tout de suite. Ce que ça prend, je vais prendre un sac à pâtisserie en plastique, puis j'aime bien mettre un verre, parce que je viens écraser le sac dans le verre, ce qui fait en sorte que je peux mieux le remplir sans avoir de problème. La crème de pistache. Ça ici. Je vais venir percer un trou au bout. Puis là, je viens prendre mes framboises. Et pendant que je vais farcir ça, on va faire fondre notre chocolat. Et je vais continuer à farcir mes framboises. Bon, je pense que vous avez bien compris le principe. Alors, une fois que c'est bien farci comme ça, on les congèle, les framboises. On congèle tout ça ici. On va porter ça au congélateur. Bon, j'en avais déjà fait des framboises congelées. Il faut les bien congeler, ça ferait comme des bonbons. Puis là, on va venir les tremper dans le chocolat. Ça va nous faire une petite douceur chocolatée, bien agréable. Ce
que ça donne ça. Et puis, vous allez voir, c'est vraiment délicieux. Je vais en prendre un. Regardez ce que ça donne. C'est vraiment délicieux. Vraiment. On conserve ça au congélateur, puis quand on goûte une petite fringale de chocolat, ben, on peut se permettre une petite douceur, semblerait-il. On va mettre ça de côté pour 2 secondes, puis on va terminer notre compote de bleuets. On voit l'épaisseur des fruits, Donc, le jus d'orange s'est concentré, c'est évaporé, tout ce qu'il y avait de l'eau dedans s'est évaporé. On a regardé que la matière sucrante, si on veut, et puis les bleuets ont donné leur pectine de fruits pour donner une espèce de consistance, puis avec l'évaporation, ben, c'est sûr que ça l'a épaissi. Alors moi, je prends des pots maçons comme ça, que vous connaissez tous. Puis, chaud comme ça, je viens les remplir. Ça, c'est fait. Une fois bien chaud, je viens boucher ça. Voilà. On laisse refroidir ça sur le comptoir, puis au réfrigérateur, souvent, je garde à l'envers. C'est que ça, c'est fait. Maintenant, on fait un résumé, puis on va voir surtout nos cuisses de poulet, de quoi ils ont l'air. Alors donc, le résumé de notre journée pour notre cuisine santé et version un peu diabétique. Pour le déjeuner, on a fait notre yogourt nature, nos granolas avec nos bleuets et la fameuse compote de bleuets ici qu'on a ici encore toute chaude, qu'on n'oublie pas. Vous allez voir, c'est délicieux. Vous pouvez la faire aussi avec des framboises, des fraises. Il s'agit de marier les jus qui vont avec. Là, vous allez voir, c'est délicieux. Et puis ici, j'avais la salade grecque. C'est toujours apprécié. On pourrait avoir des versions italiennes avec de la tomate, des mozzarella, des bocconcini, du poulet, la même affaire, etc. On peut vraiment être très inventif là-dedans. Le poulet au citron, les cuisses de poulet au citron que je trouve vraiment formidable. J'aime bien cette recette-là. C'est punché, c'est goûteux, c'est pas compliqué, c'est croustillant. Aussi, les fameux biscuits. Ces biscuits-là, c'est le fun. On peut faire des variantes avec la même recette. On pourrait enlever la courgette pour mettre, exemple, des petits morceaux de pommes ou on pourrait aussi mettre de la banane, pas trop mûre, etc. Donc, c'est comme une recette de base avec laquelle on peut varier le légume ou le marier avec un fruit aussi. Il y a une chose qu'on n'a pas parlé, c'est les boissons. Alors, il faut vraiment bien s'hydrater, semblerait-il, quand on a des problèmes de diabète. C'est sûr qu'on y va pas avec les liqueurs, c'est bien sûr. L'alcool, c'était évité, je pense bien, ce qu'on m'a raconté, en tout cas. Et puis, maintenant, il y a beaucoup d'eau. Il y a les eaux pétillantes, il y a les eaux plates qui sont aromatisées ou pas. Comme ici, j'en ai au pamplemousse, puis il y en a tous les fruits qui sont presque pas de sucre dedans ou pas. Parce que ça peut être intéressant, ce côté effervescent-là. Puis on peut toujours agrémenter avec des glaçons de fantaisie ou avec du citron ou de l'eau citronnée. Ça peut être super le fun. Et évidemment, pas oublier mes fameuses framboises congelées et enrobées de chocolat. On les conserve au congélateur. Puis quand on vient pour les manger, ben on se paye la traite. Là-dessus, ben en tout cas, ça m'a fait plaisir. J'ai fait mon possible. Si c'est quelque chose, dites-moi-le. Mais on va essayer d'aider notre monde à rester en santé le plus longtemps possible avec nous autres. À la prochaine!